les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Il faut savoir que toutes les lois françaises, de la plus petite jusqu'à la plus grande, sont toutes soumises à notre Constitution. Et les 16 articles des droits de l'homme de 1780, ils sont soumis au premier. Et le premier, c'est « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Il faut s'imaginer que c'est au XVIIIe siècle, ça. Parce qu'aujourd'hui, tout ça, ça paraît tellement banal de dire ce qu'on pense, là, en ce moment, là, tu vois. Mais à l'époque où ça a été prononcé, les gens avaient comme environnement de représentation de qui ils étaient, le fait qu'ils étaient le sujet d'un roi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est, être le sujet d'un roi. Ça veut dire vous êtes son pouce, son doigt de pied. Vous n'avez aucune existence propre. Il n'y a pas de droit individuel à cette époque. Vous êtes le sujet d'un roi. Aujourd'hui, nous devons redécider au XXIe siècle c'est quoi les communs, parce que ça a été décidé il y a 3 siècles, ça a bien évolué depuis. Donc à nous de redire qu'est-ce que c'est les communs aujourd'hui. Du coup, une fois qu'on aura les communs, on pourra dire c'est quoi l'utilité commune, c'est les activités au service de ces communs. Et une fois qu'on aura décidé c'est quoi l'utilité commune, on pourra mettre des distinctions sociales pour distinguer ceux qui sont d'utilité commune. Et il semblerait que si on fait ça, ce ne sont pas les mêmes qui touchent le pognon, moi je vous le dis. Ça c'est clair. Et moi je suis désolé, quand quelqu'un sert les communs, j'ai envie de le distinguer. Et donc pour le distinguer, je veux lui donner de la monnaie. Parce que cette monnaie, c'est un bulletin de vote qu'il pourra ensuite utiliser pour payer d'autres personnes qu'il veut reconnaître. Et s'il n'a pas de bulletin de vote pour reconnaître ceux qu'il veut reconnaître, eh bien, malheureusement, il ne pourra pas dire ce qu'il veut. Et donc, il ne pourra pas dire ce qui est commun. Or, l'utilité commune, c'est les tâches au service des communs. Et les communs, c'est quoi? C'est ce que les gens décident de décider comme commun. Pas à la majorité plus une voix, à l'unanimité, c'est-à-dire un fort consensus. On ne peut pas décider ce qui est commun entre nous à 2 sur 4, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que dans ces cas-là, les communs, ce seront pour ces 2, pas pour ces 4. Donc pour nous, c'est super important qu'on ait les moyens de pouvoir décider qu'est-ce qui est commun entre nous. Et Nora. Ça marche pas. Arrive samedi pour combien de temps 2 semaines, je vois. Donc la vision, c'est créer un écosystème coopératif qui va relocaliser 85% de la production vitale et locale pour les habitants qui vivent sur ce territoire, avec une monnaie qui compte ce qui a de la valeur pour nous, et non pas une monnaie qui extrait de la valeur, donc qui compte ce qui a de la valeur pour nous. Et cette monnaie, on veut qu'elle soit émise sous la forme d'un revenu de base inconditionnel, d'1 € supérieur au seuil de pauvreté, versé de la naissance à la mort à tous les habitants de ces territoires. Et qui soit suffisant pour que les gens puissent dire non à une activité marchande. Ou oui d'ailleurs, parce qu'on n'est pas contre l'activité marchande. Mais il faut redonner le choix aux gens des activités qu'ils veulent faire. Avec des producteurs locaux En compagnie, enfin... Avec nos producteurs locaux. Si quelqu'un veut aller vendre des trucs qu'il fabrique ici à Terra. Le dimanche matin. On ne veut pas être dans l'autarcie, nous on ne veut pas chercher à produire pour être en autarcie là où on est. Nous, on veut être mélangé à un ensemble d'acteurs qui produisent une alimentation saine et d'être suffisamment proche d'eux et eux de nous pour créer un réseau de distribution en circuit court qui assure aussi la résilience aussi de la production. Parce que si jamais tu as un problème sur ta ferme à un moment donné, tu vas bien être malheureux si jamais il n'y a personne autour de toi qui peut t'alimenter pendant que toi, tu n'auras rien si tu veux. Personne ne peut se développer tout seul, on se développe avec les autres. C'est pour ça qu'on est passé à un moment donné de l'éco-village à l'écosystème. Et là on voit bien que notre raison d'être, elle est évolutive. Hein. Puisque quand on est parti, moi j'étais vraiment centré sur l'éco-village. Hein. Et puis avec l'expérience, l'émergence justement, on s'est rendu compte, non, ça ne marchera pas. Vous voyez cette idée? Et ça serait énorme. Parce que là, on aurait une boucle positive qui ferait que la commune qui recevrait une part de ses dotations en monnaie citoyenne locale pourrait elle aussi réinvestir ses achats publics dans l'économie du territoire. Et là c'est le début de la fin. Élise, elle est propriétaire de sa maison et elle fait payer un loyer en abeilles à Chaby. C'est ça qu'on veut reproduire quand on parle de société coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire c'est l'organe de pilotage en fait du projet qui va reprendre tous les acteurs qui acceptent de vendre et d'acheter en monnaie citoyenne locale sur notre territoire. On peut Et leur voilà. redonner. Et ben voilà, on devient contributeur net pour un prochain écolier. Bravo. Et là on est SEM et c'est top. C'est pour ça que je me lève le matin. Là en ce moment je respire.
je travaille. Mais je travaille parce que mes muscles vont accomplir un certain nombre d'actions dans lesquelles je vais dépenser de l'énergie pour pouvoir me procurer l'oxygène dont j'ai besoin. Donc en ce moment, je travaille. Et ma rémunération, en quelque sorte, c'est cet oxygène qui va circuler dans le sang, il va alimenter les cellules. Puis ensuite, je vais rejeter mon gaz carbonique qui sera ma production et que les arbres vont réutiliser. Donc en ce moment, je suis en pleine dans une économie de marché, mais ça ne se voit pas en fait. Mais c'est la réalité. D'ailleurs, si j'arrête d'inspirer, je vais mourir. Et donc on a bien là cette notion de travail pour soi-même. Mais il y a encore un autre type de travail que la société ne reconnaît pas encore. Et d'ailleurs, ça perd même sa notion de travail. On pourrait appeler ça une activité. L'activité, c'est ce moment où je fais quelque chose et je n'attends rien d'autre que le fait de le faire. Waouh! Et là, par contre, tu touches à une dimension de l'humain qui est vraiment majeure. Parce que quand tu as une activité qui, par le fait de l'exercer, te produit la satisfaction de ton besoin ou de ton envie, c'est énorme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent parce qu'ils n'ont pas d'activité. Ça veut dire que tu vas marcher pendant 3 km et ce n'est qu'au bout de 3 km que tu pourras manger. Tu vois? Alors qu'il y a des gens qui vont marcher pendant 3 km, mais pour le plaisir de marcher. Et ça n'a rien à voir de faire 3 km pour aller manger et de faire 3 km parce que tu aimes marcher. Tu vas aller beaucoup plus loin quand tu aimes ce que tu fais. Tu vois? Et d'autre part, tu auras beaucoup moins de besoins et d'envie puisque ce que tu fais te satisfait. Donc tu auras beaucoup plus de disponibilité, tu auras besoin de beaucoup moins de choses. Un travail que tu fais uniquement pour les résultats, pour un salaire, parce que tu as besoin ou tu as envie, tu vois, tu saisis ce que tu vas produire, mais finalement tu ne prends pas de pied en le faisant, c'est une torture. C'est pour ça qu'on appelle ça le travail. Mais à partir du moment où tu réintroduis la notion d'activité dans ce qu'on appelle nous la réflexivité dans le travail, c'est-à-dire que tu te nourris en faisant, alors là, tout est ouvert, quoi. Tu vois ? Je pense que si tous les êtres humains de la planète naissaient avec un revenu d'autonomie en monnaie citoyenne locale contre-garantie par une production locale et qu'ils avaient un petit capital à la majorité pour démarrer sa vie, je suis sûr que ces jeunes-là, ils verraient la civilisation dans laquelle ils arrivent d'une façon totalement différente. Et notre société serait vraiment très très différente. C'est cool, c'est beau le seigle là. Il est magnifique. À la Révolution française, les bourgeois, ils n'ont pas piqué les chaises des aristocrates. Ce qu'ils ont fait, ils ont construit leurs propres chaises. Ils ont dit c'est nous qui produisons la valeur, on la met là, et du coup les aristocrates n'avaient plus de thunes, et ils se sont effondrés. Et comme ce qu'ils créaient de la valeur pour les populations ont suivi les bourgeois. Mais vraiment, et nous, je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil. Qui a la valeur aujourd'hui, la vraie valeur? Valeur dans le sens de valeur, force de vie. C'est vraiment les gens qui prônent une société dans laquelle il y a plus de respect des humains et de la nature. Et donc, c'est eux qui sont en train de créer la valeur de demain. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus qui l'a faite, mais vous pourrez la retrouver sur Internet, qui a essayé de valoriser en monnaie l'équivalent de la production en miel des abeilles et la production en travail qu'elles font dans nos champs. Et on s'est rendu compte que 90% de la valeur d'une abeille, ce n'est pas le miel, c'est la pollinisation. L'argent n'est pas seulement fait pour payer le bien qu'on va consommer ou le service qu'on va consommer, mais c'est aussi pour financer tout ce qui permet que ces échanges se font. Et donc, une monnaie citoyenne locale, comme l'abeille, c'est une monnaie qui va compter ce qui est de la valeur pour nous. Et ce qui a de la valeur pour nous, c'est pas seulement la partie économique d'un produit et service. En gros, la différence entre ses recettes et ses dépenses, pour faire une marge et réinvestir cette marge, ou la distribuer à des actionnaires ou augmenter les salaires. C'est aussi pour financer tout ce qui va permettre à quelque part ces acteurs d'échanger les uns avec les autres. Tu te dis, là, on s'est vraiment fabriqué un enfer, quoi. Alors qu'en fait, on est au paradis, quoi. L'étape suivante,
Parce qu'on sait réapproprier la démocratie, maintenant on sait faire des lois, même si pour l'instant elles sont faites par des représentants qui ne nous représentent pas. Mais on sait faire des lois, on sait comment ça marche. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est apprendre à faire des lois pour le marché. Et pour ça, il nous faut un autre bulletin de vote dont on se sert tous les jours, et pas une fois tous les 5 ans. C'est la monnaie. Le jour où ceux qui ont des valeurs humanistes, écologiques, sociales, d'économie locale, vont se mettre à utiliser leur monnaie comme un bulletin de vote, alors là, les amis, on va rentrer dans une autre étape. Les acteurs auraient plus de capacité d'autofinancement, donc ils pourraient se financer par eux-mêmes, et on remettrait les banques à leur place. Parce qu'à l'origine, les banques, elles collectaient l'épargne, et ensuite elles la redistribuaient en fonction des besoins. Donc là, les amis, il y a aussi il y a vraiment une action militante quoi, dans la monnaie citoyenne locale. Et les monnaies citoyennes locales, associées à une base contre-garantie par une production locale, c'est le moyen de mettre le levier au bon endroit et de tirer. Et là, je peux te dire que plus le manche sera long, donc plus on sera nombreux, et plus on pourra soulever de poids. Mais il sera vraiment bien ancré au sol, quoi. Ça, c'est vraiment un gros boulot. C'est notre boulot. Voilà, et Terra, ça sert un peu à essayer de faire comprendre ça. Pas que par les mots, mais par le fait de le voir aussi, ça va aider beaucoup plus que l'aspect théorique, quoi. Parce que c'est vrai que l'aspect théorique, c'est pas forcément facile à des fois comprendre. Yes. Très bien. Ça va ? J'ai compris l'économie.